Bonjour à tous, ici le docteur Beta Hanan du cabinet médical El Chifa El Chot. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental en consultation, l'anémie. L'anémie n'est pas une maladie en soi, mais un signal d'alarme. Elle se définit par une baisse de l'hémoglobine dans le sang. Et retenez bien ces chiffres. On parle d'anémie en dessous de 12 grammes par décilitre chez la femme et 13 grammes par décilitre chez l'homme. Pourquoi est-ce vital? Parce que c'est l'hémoglobine qui transporte l'oxygène vers vos organes. Pour comprendre l'anémie, il faut voir la moelle osseuse comme une usine. Il y a trois raisons pour lesquelles le stock peut manquer. Un défaut de production. L'usine manque de matières premières, soit un manque de fer pour fabriquer l'hème, soit un manque de vitamine B12 ou de folate pour l'ADN. Parfois, c'est l'usine elle-même qui est atteinte ou bloquée par une inflammation. Une perte de stock, ce sont les hémorragies. Elles peuvent être brutales, comme lors d'un traumatisme ou chronique et invisible, notamment au niveau digestif. Une destruction accélérée, c'est ce qu'on appelle l'hémolyse. Les globules rouges ne sont détruits avant leur durée de vie normale de 120 jours. Pour nous, cliniciens, la taille des globules rouges est notre première piste. Grâce au VGM, nous classons l'anémie en microcytaires, petites cellules, normocytaires ou macrocytaires, grandes cellules. Mais comment la ressentir? Le corps s'asphyxie doucement. Vous allez ressentir une fatigue intense, une pâleur ou encore un essoufflement au moindre effort. Certains signes sont très spécifiques, des ongles cassants pour le fer ou des troubles de la marche pour la vitamine B12. Le diagnostic repose sur une simple prise de sang, la NFS. Mais attention, le chiffre de l'hémoglobine ne suffit pas. Il faut regarder les réticulocytes pour savoir si votre moelle est capable de réagir. Si on ne traite pas, les complications peuvent être graves. Le cœur se fatigue à force de pomper plus vite pour compenser, entraînant une insuffisance cardiaque et chez l'enfant, cela peut freiner sa croissance de façon irréversible. Le traitement est avant tout étiologique. On traite la cause. On supplante en fer ou en vitamines si nécessaire. On utilise parfois l'EPO dans les maladies chroniques. Et la transfusion reste réservée aux cas sévères ou mal tolérés. Mon conseil de médecin, chez l'adulte, une anémie par manque de fer impose presque toujours d'aller vérifier le tube digestif. Et rappelez-vous, on ne prend jamais de folate sans avoir vérifié son taux de B12 au préalable. L'anémie est un carrefour de nombreuses pathologies. Une détection précoce permet une prise en charge simple et efficace. N'hésitez pas à consulter pour un bilan complet au cabinet El Chifa. C'était le docteur Beta Hanan. Prenez soin de votre santé.